Quand on parle du driver, il y a un élément qui est extrêmement sous-estimé. C'est le rôle de la tête durant le swing. Il y a un certain mouvement de tête qui va vous permettre de gagner de la distance et d'ailleurs de la précision au passage. Et il y a un mouvement de tête qui va pas vous permettre de gagner de la distance et d'ailleurs au contraire ça va détruire votre distance. Et ce qui est intéressant c'est que lorsque je fais des vidéos sur le driving, l'idée ce n'est jamais d'aller gagner de la puissance. Ce que je veux dire par là, c'est que pas aller découvrir une distance qui n'existait pas auparavant, mais vraiment d'aller chercher cette distance que vous avez déjà en vous, mais que vous n'exploitez pas correctement. Donc l'idée aujourd'hui c'est ça, c'est d'aller chercher cette puissance à travers la compréhension du mouvement de la tête dans le swing de golf. Avant ça, il faut parler d'un élément qui est extrêmement important, l'angle d'attaque. Donc peut-être que vous avez déjà entendu ce terme ou pas, si vous ne l'avez pas encore entendu. Un angle d'attaque, vous avez un angle d'attaque quand on tape la balle en remontant, et vous avez un angle d'attaque quand on tape la balle en descendant. En remontant, on traduit ça par un angle d'attaque positif, et en descendant, on traduit ça par un angle d'attaque négatif. Les deux vont nous servir dans certains cas. Avec les fers, par exemple, on va attraper la balle en descendant parce qu'on va compresser la balle. Avec le driver, on va aussi compresser la balle, mais puisque la balle est sur un tee et qu'on la place un peu plus vers l'avant dans le stance, on va attraper la balle en remontant. Et ce mouvement de la tête, même si vous placez correctement la balle, même si le corps est bien positionné à l'adresse, si vous utilisez mal la tête, cela peut créer un angle d'attaque négatif, donc un angle d'attaque où vous tapez la balle en descendant, et ça peut nuire à votre distance. Donc, avant même de parler d'aller générer plus de vitesse pour essayer de taper la balle plus loin, une des choses que vous pouvez facilement faire si vous voulez gagner 10, 15, 20, pour certains d'entre vous même 30 mètres, en quelques minutes, c'est de changer votre capacité de créer un angle d'attaque négatif en positif, descendant en remontant à travers un bon mouvement de la tête. Alors comment on fait? Je vais utiliser deux baguettes d'alignement que j'ai toujours dans mon sac et que vous devriez avoir aussi. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'utilise beaucoup dans mes vidéos des baguettes d'alignement. Elles sont simples, elles sont pas chères et elles peuvent être utilisées de plusieurs façons, pas uniquement pour l'alignement et le placement de la balle. Avant d'attaquer la deuxième partie de cette vidéo, si aujourd'hui vous connaissez un manque de régularité sur le parcours qui vous empêche de jouer votre meilleur jeu, si vous avez une tendance à alterner les bons coups et les mauvais sur le parcours sans vraiment savoir le pourquoi du comment, si vous avez l'impression d'avoir perdu votre swing à certains moments sur le parcours, sachez que vous n'êtes pas seul. Moi le premier, je suis passé par là par le passé et je peux vous dire que ça me rendait complètement dingue, donc je vous comprends tout à fait. Sachez aussi qu'après 20 ans de coaching, j'ai vraiment repéré qu'il y avait 3 points clés essentiel que j'ai mis en place dans mon jeu qui m'a permis d'acquérir plus de régularité, mais que j'ai mis aussi en place dans le jeu de mes élèves de mon académie qui leur permettent aujourd'hui d'avoir développé un swing avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de simplicité sur le parcours sans être envahi par des pensées qui sont beaucoup trop techniques, beaucoup trop mécaniques. Ces 3 points clés, non seulement je vous les dévoile, mais je vous les explique en profondeur à travers un lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Ces 3 points clés que vous devez impérativement mettre en place dans votre jeu si vous souhaitez acquérir plus de régularité. Ce que je vais faire, c'est que je vais me placer devant la balle comme je ferais d'habitude avec mon driver, c'est-à-dire balle en face de mon épaule gauche, donc quelque part à l'intérieur de mon talon gauche, donc pour un joueur droitier. Et là, je vais venir placer la première baguette à l'intérieur de mon talon gauche. Ensuite, je vais venir placer la deuxième baguette à l'intérieur de mon talon droit. Okay, et on va visualiser très facilement et rapidement justement ce mouvement de la tête. Alors, pour un angle d'attaque en descendant, ce que j'ai tendance à voir chez beaucoup de golfeurs qui n'optimisent pas leur distance avec leur drive et qui n'arrivent pas à découvrir leur réel potentiel, c'est que dans le swing, la tête va se déplacer trop latéralement devant la balle et pour retrouver la tête qui est devant la balle ici, ça va naturellement créer un angle d'attaque en descendant, donc négatif vers ceci. Évidemment, j'exagère pour le but de cette vidéo. Il faut faire attention parce qu'à contrario, vous avez sûrement dû entendre qu'il faut garder la tête derrière la balle avec le driver, ce qui est vrai. Mais si vous avez la tête qui est trop derrière la balle, trop sur cette jambe droite ici, comme vous pouvez voir à l'extérieur de la baguette ici, là le problème c'est que du coup vous n'allez pas optimiser vos contacts de balle aussi. Vous allez souvent taper la balle trop en bas de la face de club. Donc d'un côté on ne veut pas aller devant la balle parce qu'on ne veut pas avoir un angle d'attaque négatif, mais d'un autre côté on veut faire attention de ne pas exagérer le mouvement de la tête qui reste pas trop derrière et trop en arrière. Et là on va taper le bas de la face. Donc c'est quoi le juste milieu finalement? Déjà, c'est de trouver cette position de la tête naturellement positionnée derrière la balle à l'adresse, comme vous pouvez le voir comme ceci. Regardez, la balle est en face de mon épaule gauche. Ma tête est positionnée sur la tête de club, sur le driver, ce qui est naturellement fait que ma tête est maintenant derrière la balle. Superbe. Et comme vous pouvez le constater, si Martin est bien de face avec la caméra, ma tête est à l'intérieur de ces deux baguettes qui sont placées au sol, n'est-ce pas? Maintenant, l'objectif à la montée, ça va être d'essayer d'aller chercher le mouvement de la tête qui va rester sur la baguette à droite. C'est-à-dire que la tête, elle bouge. Si vous avez déjà entendu dans votre vie de golfeur qu'il ne faut pas bouger la tête, arrêtez tout de suite cette chose qui est vraiment
qui punit votre swing. C'est un désastre de ne pas bouger la tête au golf. Il faut bouger la tête, mais il faut savoir comment la bouger. Donc dans le backswing, je vais déplacer ma tête légèrement vers la droite pour la retrouver sur la baguette qui est à l'intérieur de mon talon droit, n'est-ce pas, pour un joueur droitier. Donc la tête se déplace vers ici. Mais elle reste sur cette baguette. C'est pour ça que j'aime bien les baguettes parce que visuellement ça nous aide. Donc je reste sur la baguette à droite. Maintenant en retour, qu'est-ce que je fais? Au retour, je vais simplement essayer de garder justement la tête sur la baguette ou peut-être même à l'intérieur de la baguette droite, mais pas à l'extérieur, surtout pas à l'extérieur de la baguette à droite, pardon, donc ici. Et ce qu'on veut surtout pas, et c'est là où c'est visuellement extrêmement intéressant cet exercice, c'est qu'au retour, on ne veut pas avoir les yeux qui commencent à se rapprocher de la baguette qui est au sol ici. Voyez? Donc les deux baguettes, quand je les place au sol, ça me donne un point visuel extrêmement intéressant qui, dès le départ, me place favorablement par rapport à la balle pour avoir la tête derrière la balle à l'intérieur des deux baguettes. Au backswing, je vais venir chercher la baguette qu'il y a ici. Et l'objectif au retour, ça va être essayer de rester là. Donc en quelque sorte de rester avec cette tête qui va être sur la baguette ou légèrement à l'intérieur. Ce qui veut dire que ma tête, oui, va être derrière la balle, mais pas trop. Et surtout, ce que je vais éviter, c'est d'avoir les yeux qui se décalent latéralement comme ça, vers la baguette qui est à l'intérieur, vous voyez? Donc, je fais une explication très approfondie, mais c'est vraiment pour que vous compreniez l'importance, à quel point j'ai littéralement pu permettre aux élèves de mon académie de gagner énormément de distance. Gagner, attention, découvrir la distance qu'ils avaient déjà en eux, grâce à ce mouvement de tête optimal dans le swing. Rappelez-vous d'une chose, la tête doit bouger librement dans le swing, mais elle doit bouger correctement. Donc elle bouge librement, mais correctement. Donc dans le backswing, je vais chercher la baguette à droite et au retour, je reste sur la baguette à droite et je ne vais pas chercher la baguette à gauche. C'est parti. Wow, celle-là, elle est en plein milieu du fairway. Mon meilleur drive de la journée pour l'instant. Suffisamment en remontant. Balle avec une trajectoire avec hauteur, peu de spin, balle qui roule, c'est tout ce qu'on recherche sur un driver. Et c'est cet exercice, je vous garantis que ça va vous aider la prochaine fois que vous allez sur le parcours.